Bonjour à tous. Bon, je vous présente Charlie, Charlie Création 83. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment créer une sublimation sur un canevas de peinture en coton. Donc je vais vous montrer les étapes l'une après l'autre. Donc j'utilise Canva. Alors, les dimensions du canvas sont normalement 25 cm par 20. Je mets demi centimètre de plus pour pouvoir déborder un petit peu. Donc nous allons chercher une image. Avec un peu de couleur. Comme ça, vous allez voir le rendu. Je vais donc l'enregistrer. Je mets toujours la taille multipliée par 2. Donc pour imprimer, moi je prends XMVNP. J'ai paramétré d'après le site Sublimation, hein, le groupe Facebook qui est très bien, là où je poste souvent, là où vous m'avez demandé donc d'utiliser cette vidéo. Alors nous allons le récupérer. Vous voyez les couleurs telles qu'elles sont. Je vérifie toujours mon image. Vous voyez, quelque chose près. Il ne faut pas que ça descende en dessous de 300 en résolution. Donc je laisse tel quel. Maintenant, je vais l'imprimer. La mise en page, je vais mettre en paysage. Là, je vais mettre à 0. J'utilise du format 4. Vous voyez que ça rentre du format 4. Je vais donc choisir mon imprimante. Les paramètres que j'avais précédemment mis. Et j'imprime. Voilà, pour l'impression, j'utilise une Epson WC 7310. Donc avec de l'encre de sublimation, du papier à sublimation. Vous voyez le rendu comme ça sort. Voilà, donc là je vais la laisser sécher. Je vais m'occuper de la préparation du cadre. Alors pour la préparation du cadre, donc j'ai donc utilisé du papier comme celui-ci qu'on utilise pour plastifier. Donc la feuille normalement est constituée en du moins une seule partie, donc il faut l'ouvrir. Vous voyez, j'ai coupé le bord pour pouvoir la séparer, donc on récupère une partie. Il faut récupérer le côté pâle, que vous voyez, le côté, il y a un côté pâle et un côté brillant. Le côté pâle, vous allez le garder, c'est celui qui va nous servir. On va prendre donc la toile à peinture qui est en coton. On prend notre partie, vous voyez, le côté mat et le côté brillant, ou moins l'inverse. Ça, c'est le côté mat. Le côté mat, on va le mettre sur la planche à travailler. Et là, on va retourner, on va le poser comme ceci.
On va le centrer. On s'en fout. Après, on coupera les... Une fois que ce sera passé à la presse, on coupera les bords qui dépassent. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de recouvrir donc le cadre. Je prends du scotch qui résiste à la chaleur. Je tends bien ma feuille. Voilà, comme ceci. La feuille bien tendue, le côté brillant vers l'extérieur. J'ai donc réglé ma presse à 150 degrés pendant 60 secondes. Donc je vais mettre mon cadre à l'intérieur. Je mets une pression moyenne et je vais attendre. Voilà, ça arrive à sa fin. Vous allez voir ce que ça va donner. Voyez, le plastique a collé sur la plaque. On va laisser sécher, en fait refroidir surtout, parce qu'on ne peut pas recoller de suite une fois que c'est chaud. Donc on va attendre. En attendant, on va régler notre presse à la température voulue, donc 200 degrés et 35 secondes pour pouvoir faire la fin de l'étape. Voilà, donc nous arrivons maintenant à l'étape finale. Donc une fois que notre cadre a bien séché, on prend notre image. J'ai profité pendant le temps à couper les bords qui dépassaient. J'essaie de la centrer le mieux possible. Après, vous pouvez mettre un peu plus de dimension hein, sur la peinture pour pouvoir que ça dépasse un peu plus. Parce que vous voyez que vous avez toujours un petit peu de marge. Donc je prends ma feuille que je vais retourner. Mettre mon scotch. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je tends bien ma feuille. Vous voyez, le carton ne gondole pas trop. Hein. Si vous voulez, pour pas qu'il gondole un petit peu à cause de la chaleur, la rétractation, donc vous le mettez un petit peu des livres dessus, un petit peu de poids. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, nous passons à l'étape finale. Donc on la met dans la presse. 200 degrés, 35 secondes. Voilà, on arrive à la fin. Faites attention, c'est chaud. Si vous avez des gants, c'est que mieux. Regardez, les couleurs sont magnifiques. Le rendu est juste parfait. Voilà, pensez à mettre un petit pouce et vous abonner si vous voulez plus de me suivre sur mes prochaines étapes. Merci, au revoir.